Bonjour à tous, c'est Chris. On est le jeudi matin, c'est 7h30. Je fais ces vidéos. J'ai promis de le faire hier à Marco Materazzi qui m'a demandé de faire la vidéo tactique du match face à Andorre. Ben, je l'ai fait aujourd'hui. Donc vous allez voir, après qu'il va comparer des vidéos avec les ordres des Amois. Je vais vous mettre photogramme pour photogramme pour faire comprendre quand même que c'était une erreur d'un débutant, quoi. C'est inadmissible de faire cette erreur comme ça. Moi je m'en fous que lui c'est pas une vraie arrière gauche, qu'il est milieu de terrain. Florenzi il est aussi arrière milieu de terrain, il joue arrière et j'ai jamais vu faire une cagade comme ça. Moi en Italie, quand je commençais à jouer au foot, que j'avais 6 ans, la première chose qu'ils nous ont appelé, quand tu es en difficulté, tu ne sais pas quoi te faire, jette la balle en touche. Alors, vous allez voir que d'abord je fais une précision que je voulais faire avant et j'ai oublié. Je suis, comme tous les Français, très touché par les événements de Strasbourg, donc je suis vraiment d'accord avec les familles des victimes, et surtout je suis avec les gilets jaunes. Je vais prendre mon gilet jaune et je vais dans la voiture. Donc allez les gars, il faut lâcher pas le morceau. Moi personnellement je participais, je me suis arrêté avec eux, à changer, j'amène de l'eau, j'amène des trucs, je m'en fous de faire la queue, c'est juste, parce qu'ils sont en nous pourrir la vie, que c'est en France, que c'est en Italie, que c'est en Ukraine, que c'est où vous voulez. Bref, on ferme la parenthèse. Très touché par Strasbourg en tout cas, et c'est dommage, etc., des choses comme ça, mais c'est pas le cas de cette vidéo. On reprend. Vous allez voir, donc dans les photogrammes, les erreurs des Asamoah. Je disais, c'est des choses qui sont inadmissibles. Tu avais tout de suite, dès que tu as la balle, parce que vous voulez voir la vidéo que je vais mettre, c'est avant le but. C'est-à-dire, il y a Asamoah touche la balle, elle donne à Skriniar. Et après, c'est encore, là on ne va pas passer Skriniar par Asamoah cherche Perisic sous Skriniar donne à Asamoah. En ce moment, dès que tu as la balle à Asamoah, il fait le premier pas, de suite, tu la passes à Handanovic. C'est vrai qu'il y a Lozano, mais Lozano, l'image, c'est pas véritaire l'image, parce que Lozano, on est comme 10-15 mètres. Si tu fais la passe là, parce qu'Handanovic, ce moment, elle était sous la gauche, la balle, elle est arrivée tranquillement. À la limite, Lozano, elle avait un pressing, mais elle avait tout le temps de dégager Handanovic et le mettre en touche. Bref, tu le fais pas. À ce niveau-là, tu dois savoir que derrière toi, t'as un joueur, tu es professionnel, tu le sens, parce que tu dois voir avant. C'est ce qu'on dit, faut lever la tête. Donc tu sais très bien que tu es un joueur. Tu t'es mis en position comme pour passer la balle à Handanovic, et vous voyez qu'à un moment donné, il y a en ligne, il y a Drebaray qui s'arrête, parce que pour mettre en jeu, hors jeu le joueur, surtout parce que ça donne la rétropasse ou qui mettait la balle en touche. Et ce qu'il fait lui, il s'arrête toujours pour repartir. L'autre est derrière, et puis que la balle, on sait prendre le but. Dans ce moment-là, si tu te rends compte que tu n'as plus la passe au goal, ne fais pas un dribble. Mais la balle en touche. Et on ne prend pas le but, et c'était notre match. Dites ça, l'Inter, si l'Inter n'était pas capable de gagner face à un PSV Eindhoven avec Salisbury qui jouait, elle a joué une belle minute à l'Inter, avec une défense qui était expérimentale, c'est pas la défense titulaire. Déjà, les défenses titulaires, elles sont pas terribles. Eux, ils ont pris 12 buts en Ligue des Champions. Ils avaient 1 point. Ils sont venus jouer à honorer leur compétition. Mais bon, nous, on s'est fait balader la première mi-temps. On s'est pris 2-3 répartances. C'était dingue. Nous, on a fait bien les premières 10 minutes. On a eu 2-3 occasions. Après, alors moi, je veux une équipe sans couilles. Spalletti dit, on s'est fait prendre par la pression. Les gars, si l'Inter n'est pas capable de tenir la pression, c'est juste qu'on ne fait pas la Ligue des Champions, il faut aller à la maison. Voilà, à l'Europa League, c'est inadmissible. Moi, je veux une équipe sans idée, sans jeu. L'occasion, c'est vrai, on a vu des occasions, mais c'était comme ça, parce qu'il faut y aller. Après, elle a mis Candreva. Alors, c'est pas à cause de Candreva qu'on perd le match. Candreva, c'est un milieu de terrain, c'est pas un ailier, c'est un milieu de terrain. Après, elle a été adaptée comme un Zamois. Le problème, c'est qu'Andreva ne joue jamais. Ça fait 2 mois et demi qu'il joue jamais, et tu le mets là. Alors, t'as vraiment pas des couilles. Caramo, tu l'as envoyé à Bordeaux, alors que hier, contre PSV, on avait Caramo, on gagnait le match. Parce qu'Icardi, il a fait un super match. Moi, je vais dire 3 joueurs que j'ai sauvé ce match. Icardi, chapeau. Même si j'aime pas trop, il s'est fait un cul comme ça, il commence à sortir, il commence à jouer pour l'équipe, il a été vraiment
il grandit quand même. Petit à petit, il commence à grandir, à sortir, et il nous crée des espaces pour rentrer avec ce mouvement-là. Il garde la balle, il fait des passes, il fait des crosses Perisic, il fait tout. Il fait l'attaquante moderne. C'est chapeau à Icardi, chapeau à Politano et chapeau à Borja Cavallero. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais l'envie, la course et le cul qui s'est fait, il mérite une citation de ma part. Après, c'est clair que c'est pas lui qui nous fera la différence, mais lui, il a tout donné. Les autres, en plus, Brozovic, apparemment, s'était fait mal pendant l'échauffement. Ok, tu n'avais personne en remplaçant, mais ce n'est pas bien. Et fait jouer une qui est bien. Pousse au risque de le blesser, on perd pas la saison. C'est vrai qu'il manquait Nangolan, c'est vrai qu'il manquait Vecino, c'est vrai qu'on a une rose réduite. Et je m'en fous, tu joues contre plus Vendo, un point qui sont éliminés, tu dois gagner, pointe à la ligne. Moi, justement, le match, tu dois le gagner. Tu n'avais pas un seul score, gagner. Faut jouer Keita, faut jouer Martinez d'entrée, bordel d'entrée. T'as cassé les couilles quand son Perisic, on peut plus le voir Perisic. Il nous apporte rien, Perisic il est resté à Moscou là. On l'a gardé, il n'a pas envie de rester à l'Inter, qu'il s'éclasse, qu'il se barre, il n'a pas envie. Putain, c'est pas une fois, c'est 2 fois, 3 fois, c'est tout le temps. Et alors, faire commettre des erreurs, c'est humain, continuer à les commettre, c'est persévérant, c'est diabolique. Donc, on va te faire avoir, soit tu t'as cassé les couilles, stop pour ce bilan de Perisic. Moi, j'ai fait la même équipe, plus Keita d'entrée. Après, le premier change, c'était Lautaro Martinez. Mais c'est pas pour Candreva, pour Brozovic, il tenait pas debout. Sors-le. Tu mets Candreva et Barcavalier, de toute façon, t'as rien à perdre. Et tu mettais Martinez, et tu fais comme ça. Non, à la fin, on égalise, et le chance qu'il fait, il sort Politano, il met Versalico. C'est quel message qu'il donne dans l'équipe? Alors que, bon, en partout, Tottenham, ils perdent, on gère. Et après, quand ils ont marqué, on s'est jeté à l'arme blanche. Mais c'est pas que après tu mets Martinez les dernières 10 minutes qu'il va marquer. Un mec, il va rentrer comme ça. Tu t'entends revenir les joueurs, Marc Caramo, Keita et Martin. Qu'est-ce qu'on les a pris faire? Aujourd'hui, c'est ce que moi je pense. Aujourd'hui, la batterie d'externes qu'on a, Keita, Politano, Perisic et Candreva, c'est beaucoup moins fort que l'an dernier. C'est beaucoup moins fort que l'an dernier. Parce que Caramo, avec les mouvements qu'il faisait Icardi, Caramo, il s'accentre. Et moi, je le joue comme Bordeaux. Et Caramo, c'est un joueur, en ouvre parenthèse, très fort en deuxième attaquant, Tester, mais c'est un joueur qui peut devenir en tout terrain, comme on dit, tout au campiste. Un peu, c'est ce qui fait Dybala. Le processus est en phare Dybala, les gars, et Dybala. Pour moi, Caramo, il a même ses qualités, il a des jouets là, en milieu de terrain. Parce que je le vis beaucoup jouer comme Bordeaux, comme Paris, il s'accentre, et vraiment, c'est ce qui nous manque, bordel. On avait vendu Candreva, on a donné Caramo. Mais Caramo, il avait sa place cette année. Caramo, il nous faisait du bien. C'était le seul qui a ces qualités-là. Il y a Keita qui, techniquement, il les a, il ne joue jamais. Donc, il a mis 2 fois à sa place, il a fait 3 buts, mais on ne le fait pas jouer, parce que M. Spalletti, il a décidé comme ça. Donc, vous avez vu donc, j'ai mis les photos, et ça commande tout seul, ces photos, ces vidéos. J'ai rien à rajouter, vous avez vu. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. L'État a été convoqué en CDA à l'Inter. Marotta, il prend directement la charge des administrateurs délégués de l'Inter, avec pouvoir pour la part sportive, avec Antonello qui reste en charge pour le moment. La différence maintenant qu'il y a Marotta et Sabatini, que Marotta c'est qui est pour l'Inter, Sabatini c'était pour la Sanig, il y a 2 équipes, c'était différent. J'espère de retourner. J'espère que l'Inter se reprend. Parce qu'en fait, notre crise a déjà bien commencé. Elle a commencé face à Barcelone, on a fait match nul. Et dans ce match-là, Inter-Barcelone et Inter plus Bondomen, 7 matchs, on a gagné un seul coup Frosinone. On a pris 10 buts. Et c'est beaucoup trop. Pressing, on le fait mal. On est trop lent. L'idée des jeux, qui veut faire Spalletti, l'équipe, il doit être un bloc de 20 mètres, il doit monter. On a des parties adverses, les défenseurs qui sont là. On doit être en 20 mètres, parce qu'on doit récupérer la balle haute et attaquer. Là, on est toujours en 60 mètres. Vous avez vu que les Eindhoven, à chaque fois qu'ils faisaient passer entre les lignes, ils allaient au cage, de droite à gauche. Et c'était PSV Eindhoven. La première mi-temps, on avait Tottenham au Barça, nous faisait un cul comme ça. Ça, c'est la vérité. Le pressing, c'est pas fait. Il manque des joueurs, mais une équipe doit avoir une mentalité. Moi, je suis désolé, Spalletti. Si toi, tu dis que l'Inter, il n'a pas tenu la pression, c'est qui donne la mentalité? C'est qui doit les motiver? C'est toi qui es coach, donc tu as un problème. Mais à part ça, avec Marotta qui arrive, beaucoup de voix. On parle de Simeone. Zan Junior, il aime beaucoup Simeone. On parle de Conte, on parle de Mourinho.
dans l'immédiat, il ne risque rien, Spalletti, et c'est à lui maintenant d'invertir la tendance. Mais, bon, la presse, il joue, hein. Il y a quelques voix qui arrivent. Maintenant, si l'Inter, avec Marotte, doit construire quelque chose sans Spalletti, les gars, il faut le faire en cachette. Autrement, là, on va tout faire sauter. Là, il faut finir dans les premières 4. Impératif. Et là, hier, Steven Zang, qui est le président, il a rapporté, à la confrontation collective, il a rapporté le pensier du boss, qui n'est pas content du tout. Donc, il veut que l'Europa League sera jouée à fond, comme la Ligue des Champions, il veut aller au bout, et il veut absolument le placement à la Ligue des Champions. Après, ça, c'est ce qui s'est dit. On verra bien. Les gars, on se voit à la prochaine match, samedi, et toujours Forza Inter. Ciao à tutti.